lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my C'est parti, le sujet de cette vidéo. Avant de commencer à préparer le matcha ensemble, je voulais vous expliquer, pour celles qui savent pas ou celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou celles qui connaissent pas du tout le matcha, je vous explique déjà pourquoi est-ce que j'en consomme. Donc moi ça fait plus de 2 ans que je consomme du matcha, donc tous les jours. J'utilisais celui de chez Anatae, voilà, pour celles qui voulaient savoir. Et je trouvais que ça me rapportait de l'énergie, donc constamment au fil de ma journée, sachant que moi j'ai besoin d'énergie tout le temps. Et avec le matcha, c'est vrai que j'en avais tout au long de ma journée. Il y a des bienfaits sur le corps, donc sur la santé, c'est aussi pour ça que je l'utilise. Par rapport à avoir une belle peau, ça fait maigrir aussi. Bon, vous n'allez pas perdre 50 kilos, hein, mais ça fait maigrir, ça fait perdre du poids. Ça draine le corps. Vous allez aux toilettes beaucoup plus souvent, c'est-à-dire faire pipi. Quand je dis toilette, c'est pipi. Vous faites un pipi tout long, tout transparent. Ça te vide complètement. Par contre, il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le goût, qui trouvent que c'est trop amer. Je vous l'avez déjà dit dans une de mes vidéos, faut pas boire le matcha n'importe où. Il faut pas l'acheter n'importe où. Par exemple, le matcha qui est au Starbucks à Bagnères, parce que c'est dégueulasse. J'ai déjà goûté pour comparer et franchement, horrible. Je conseille pas du tout. Et je suis tombée sur le matcha de chez Anatae et franchement, il faisait l'affaire. C'est vrai qu'il y a un goût amertume, donc vraiment un peu très amer quand on boit le matcha, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas, et je le bois surtout pour les bienfaits, donc vraiment moi tant que c'est bon pour la santé, ça me dérange pas. Après c'est pas dégueulasse parce que moi je le mélange avec du lait de coco, donc le lait de coco, les deux bases très sucrées, et je trouve que le mélange entre les deux ça rend très bien. Il y en a qui l'utilisent avec le lait d'amande, c'est ce que je faisais au tout début aussi, mais je trouvais qu'avec le lait d'amande ça faisait quand même, ça rapportait quand même ce goût très amer et un peu compliqué à boire, même si je le buvais quand même, hein. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus amer. Avec le lait de coco c'est parfait. Personnellement, vous pouvez rajouter de la vanille, vous pouvez rajouter du sirop, du miel, vraiment vous rajoutez ce que vous voulez, du sucre. Pour celles qui n'aiment pas forcément le goût arriéré qui est amer, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Moi en l'occurrence je le rajoute rien du tout, c'est vraiment nature peinture. Je mets mon matcha, de toute façon je vais vous montrer, hein. Mais je mets mon matcha, mon lait de coco et c'est tout. Et j'utilisais Anatae depuis 2 ans, donc chaque mois je commandais chez eux, qui est très bien, attention, hein, je continuerai toujours à en prendre s'il faut. Très bonne qualité, la couleur elle est très verte. Bon là, ça fait 3 mois que je consomme plus, donc c'est devenu un petit peu du vert kaki. Mais quand on l'ouvre, c'est vrai que c'est un joli vert. Depuis que j'ai entendu qu'il y avait Mila Matcha qui avait sorti sa propre marque et production de matcha, je me suis dit ok, on va tester. Je vous cache pas que ça fait 2 mois, je crois, ou 3 mois que j'utilise Mila Matcha maintenant. La différence, elle est juste incroyable. Voici le matcha de chez Mila Matcha. Il se présente comme ceci, le packaging est trop beau, trop joli, vraiment comparé à Anatae, on voit la différence, ça fait beaucoup plus girly. Bon, moi j'aime trop le packaging. Pourquoi est-ce que j'ai commandé? Pourquoi dans ma tête j'ai voulu tester? Tout simplement parce que Mila Matcha promet une saveur de matcha sans amertume, et ça j'avais trop envie de tester quoi. Et c'est produit au Japon même. La fondatrice quand elle va au Japon elle filme tout ça, la production etc. C'est vraiment façonné par elle-même, et ça j'ai trouvé ça incroyable de le montrer surtout. Vous avez 3 gammes. La première gamme c'est matcha cérémonie, donc j'ai jamais goûté par contre celui-ci, je sais pas. Moi j'ai voulu tester le Mila Matcha saveur vanille et le Mila Matcha saveur fraise. Alors concernant la fraise, je vais vous montrer, je l'ai déjà vidé, mais j'ai gardé la boîte pour vous montrer justement. Par contre, il vous dit saveur fraise, mais vous sentez pas forcément la fraise, hein. Vous sentez la fraise à l'ouverture de la boîte, donc quand vous déclipsez la boîte, vous sentez qu'il y a une petite saveur de fraise, mais quand vous goûtez le matcha, il n'y a vraiment pas de goût à la fraise, de sucré ou autre. Par contre, ce qu'il y a en l'occurrence, c'est que vous sentez pas l'amertume, il n'y a pas ce côté amer ou ce côté très fort. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a la saveur fraise qui compense en fait le côté très sec du matcha. Ensuite j'ai voulu tester le Mila Matcha vanille, sauf qu'il était en rupture de stock jusqu'à présent, genre vraiment rupture de stock constamment. J'ai jamais pu le tester, et là du coup j'en ai acheté 2, donc je suis trop contente. On va faire ce matcha là ensemble aujourd'hui. Celui-ci n'est pas ouvert, mais je vous montre juste au niveau de la boîte. Quand vous le recevez, il est comme ceci. On dirait que c'est vraiment une petite canette, donc vous avez juste à soulever ça et ça fait un bruit trop satisfaisant pour celles qui l'ouvrent. Vous savez, on a celui-ci qui est déjà ouvert, hein, donc je vais utiliser on va partir sur celui-ci. Je vais pas ouvrir un truc exprès. Regardez la couleur comparée à celui d'avant. Couleur vraiment genre vert incroyable. Et il sent pas la vanille, mais vous sentez un petit goût comme ça sucré, mais ça sent pas forcément la vanille. Préparation, moi j'utilise un bol que vous pouvez retrouver genre partout, hein. Je l'ai acheté à Action la semaine dernière et regardez, il est trop beau. J'adore les petits dessins à l'intérieur du verre et surtout l'extérieur aussi. Très belle tasse. Bon, tant qu'à faire, je vous montre, hein. J'ai pris la même en
coloris vert comme ça, trop belle. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc vous avez un petit bol, vous prenez une cuillère à café, vous mettez, bon, moi ce que j'aime bien faire c'est une petite cuillère comme ça de matcha à l'intérieur. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a notre petit matcha à l'intérieur, on va prendre de l'eau, on va rajouter l'eau à l'intérieur. Hop. On prend le fouet en bambou que j'avais acheté. C'est plus où j'avais acheté ce fouet en bambou, mais vous en retrouvez partout. Hein. Et en fait, il faut le mélanger en faisant des zigzags. Moi, je dis toujours un M ou un W. Donc soit un M, soit un W, mais rapide. Ce qui va permettre en fait d'enlever tous les grumeaux que vous avez à l'intérieur. Et ça va permettre au matcha de mousser et d'obtenir une belle petite mousse en mélangeant. Regardez, on commence déjà à la voir. Enfin, on l'a déjà du coup. Là, vous avez une très belle mousse, toute verte, magnifique, j'adore. J'ai plus de... Ah si, on va prendre ce verre-là. Prenez n'importe quel verre, hein. Moi j'aime bien celui-ci. On renverse le matcha à l'intérieur du verre, comme ça, hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et on va chercher le lait de coco. Pour le lait de coco, j'aime bien utiliser celui-ci, c'est le classique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas vraiment énormément de sortes de lait de coco. Vous le renversez à l'intérieur, hop. Je m'arrête là. Et tadam! Toute verte, j'adore. Alors moi perso, en été, j'adore mettre des glaçons à l'intérieur, donc pour que ce soit vraiment bien frais. Et en hiver, vraiment quand vous avez très froid, vous voulez faire une petite détente avec votre matcha, ben vous faites chauffer votre lait. Voilà, tout simplement. Faut surtout pas faire bouillir le lait, hein. Si jamais pour celles qui préfèrent le boire chaud, quand tu arrives à un certain degré, le matcha il brûle et il n'y aura plus ses bienfaits. Pour garder les bienfaits du matcha, faut le chauffer légèrement pour qu'il soit juste un petit peu tiède, mais pas brûlant surtout. Parce que sinon, bah, ça serait dommage quoi, de brûler et d'enlever toutes ces vitamines. Moi, hiver comme été, comme printemps, ce que vous voulez, c'est rare que je le fasse chauffer. Donc on va goûter. Et il est super bon. Je pourrais boire ça toute ma vie. Et franchement, depuis que Mila Matcha elle a sorti son matcha, impossible de prendre autre chose. C'est vraiment la meilleure. Il n'y a pas ce côté amertume qu'on peut retrouver dans les autres marques de matcha. Comme dit, je rajoute ni du sucre, ni du sirop. Vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez à l'intérieur. Moi, je le bois nature peinture. Et ça me convient très bien. Elle a été trop intelligente de sortir des saveurs qui n'existait pas. Le matcha, vous le trouvez que sous forme de matcha genre original quoi. Il n'y a pas sous forme de vanille, de fraise, de coco, de ce que vous voulez. Elle, c'est la première, je crois, dans le monde. Hein. Je crois que c'est la première à avoir sorti ça. Donc pour moi, c'est trop ingénieux. C'est incroyable. J'ai ma petite sœur qui est là. Daphné, tu veux goûter? Elle vient de se réveiller, faut pas faire attention à sa tête. Petit matcha un peu. Ok, je goûte, mais je veux pas montrer ma tête. Pourquoi? Parce que je viens de me réveiller. Il est oh, 10 ça heures. va, c'est pas grave. Il est 10 heures. Non. Mais je me montre tout le temps démaquillée, moi. Non, mais t'es belle. Non, c'est pas question de démaquiller ou maquiller, c'est question je viens de me réveiller. Tirer une voix d'homme. Mais tu parles pas, t'as juste à prendre, à goûter, tu dis est-ce que t'aimes et t'aimes pas. Mais je vais pas lui montrer ma tête. Ouais, ok. Elle veut pas montrer sa tête. Vas-y, goûte et tu nous dis, tu nous donnes ton avis. Oh, vas-y, je montre ma tête, mais. Est-ce que t'aimes bien? Ça, c'est sans saveur. On est d'accord? Non. C'est avec saveur? Oui, coco. Non, il y a de la vanille. Tu sens la vanille? Enfin, tu sens du sucre, un truc sucré, vanillé ou quelque chose ou pas du tout? Ah bah, à l'odeur comme ça, non. Et quand tu bois? Soit j'ai un palais de merde. Parce que je sais pas. Mais ouais, je sens plus la coco. T'as pris au moins 3-4 gorgées, donc j'estime que c'est pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. En fait, c'est très bon, mais je sens pas le goût de la vanille. Voilà. Bah en fait, on sent pas du tout le goût de la vanille, ni le goût de la fraise, pour celui à la fraise, mais il n'y a pas ce côté fort, amer, où t'es là, tu vois. Parce que généralement, ça, c'est ce que je prenais avant. Et est-ce que t'avais déjà goûté celui-ci ou pas? Ouais. Et t'avais pas aimé? En fait, c'est incroyable, hein, mais c'est vrai que l'autre matcha là, que tout le monde prend, enfin le premier matcha qui existe, quoi, du matcha tout court, il est amer. C'est vraiment. C'était pas facile à le boire. Hein. Moi, j'ai quand même tenu 2 ans, je le buvais tous les mois, enfin tous les jours, parce que j'aimais bien, quoi. Moi, ça me dérangeait pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a personne qui aime, quoi. Autour de moi, même sur Instagram, quand je partage un petit peu le matcha, tout le monde me dit que c'est dégueulasse, qu'elles savent pas comment je fais pour boire ça et tout. Le Mila Matcha, c'est vraiment pas ça. Même ma soeur, regardez, elle l'a bu sans pression. Et on sent pas ce côté où tu es là, tu vois, c'est dégueulasse. Non, c'est trop bon.
En plus, il est moins cher que celui de chez Anatae, de 2 €. Hein. C'est quand même, elle reste quand même moins chère. Il me semble que le matcha coûte 34 € je crois. Vous prenez une petite cuillère tous les jours. Et voilà, ça vous dure un mois, c'est une petite cure quoi. Entre la fraise et la vanille, mon préféré restera celui à la vanille. Pour moi, celui à la vanille, il est incroyable. Je sais, même si on sent pas forcément le goût, on sent pas forcément la vanille, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus doux que celui-ci. Pour les intéressés, ça reste mon avis. Après, chaque avis est différent, chaque personne voilà, pense différemment. Moi, ça reste mon avis, je préfère celui à la vanille. Sinon, ce soir, ça va être pizza maison. Donc à côté de ça, j'ai la pâte qui est en train de poser. On attend qu'elle gonfle. Une fois qu'elle gonfle, on la redégonfle. Et ensuite, on passe à la pizza. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo rapide, très courte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plus de conseils et de tips sur le matcha. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!